7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 39e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, 39. Donc, hier, on avait effectué notre 38e avec Mathieu Tousignan. Donc, ce soir, notre 39e. Donc, bientôt 40 dans la 5e saison en si peu de temps. C'est incroyable.
Donc, pour le 39e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. On y va. Donc, pour l'invité du 39e épisode, on reçoit un goaler des Nordics Blade. Ancien goaler des Voltigeurs de Drummondville, des Bantam. Sinon, il a joué pour le Titan de Princeville et aussi pour le Canimex. On reçoit Drew Morin. Donc, salut Drew. Salut Johnny, ça va? Ouais, toi? Ben oui, merci. Content Donc, d'être là. merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que c'est vraiment incroyable. Ben, c'est vraiment apprécié. Là. Ouais. Je suis choyé d'avoir été quand même approché par toi. Parfait, ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais. Fait que moi, je suis un gardien avec les Nordic Blade dans la LRH. J'entends ma deuxième saison avec eux autres, puis pour vrai, j'adore l'équipe. Un peu de parcours, j'ai joué au hockey, j'ai commencé Pee-wee. Okay. J'ai commencé tard, j'avais commencé à patiner à 10 ans. OK. Fait que ça a été un bon processus. Après, j'ai fait 2 années Pee-wee local. Après, j'ai fait l'Inter de Bantam. Après, Midget, je suis arrivé, j'ai fait 2 années Midget Espoir. La 3e année, j'étais supposé de faire le Midget 2A, Junior 3, mais il y a eu la COVID, la fameuse COVID qu'on était enfermés. Puis après, j'ai fait quelques matchs Junior 3. Après, j'avais arrêté pendant un an et demi. J'ai joué Junior 2A à Drummondville puis Acton. Puis j'avais été à Saint-Cyril dans la LRH avant d'être échangé à Val-des-Sources. Puis là, j'étais en train de combiner de jouer puis de coacher les goalers à Drummondville. Parfait, ça. Fait que on va entamer pour la première question. Je sais que tu entames maintenant ta deuxième saison avec les Nordic Blades. Qu'est-ce que tu apportes à l'organisation? J'apporte une énergie quand même. Je suis quelqu'un de dynamique. Pour être franc, j'ai beaucoup d'énergie. Là. Puis, comme première saison, ça a été quand même plutôt cocasse parce que je suis arrivé, il me disait que j'allais goaler peut-être 5 games dans l'année. Puis là, j'ai comme tombé, j'étais 3e, fait que j'avais du temps pour moi-même. Mais là, après la 2e game, j'embarque. Je gagne ma game. Fait puis après, le coach me rembarque la semaine d'après, je regagne. Fait que là, veux pas, il m'a dit que là, j'étais comme, si je continuais à cette pace-là, ben, j'en allais dans goaler. Puis là, ben, il y a eu des difficultés avec les gardiens. Mettons, il y en a qui n'étaient pas présents. Fait que, à un moment donné, je goalais tout le temps. Puis là, cette année, c'est le fun parce que j'ai un bon coéquipier. Comme un autre goaler qui est avec moi. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que cette année, j'adore. Puis l'organisation est incroyable. Oui, effectivement. Puis je sais qu'aussi, ce printemps, cette année, dans l'autre saison, j'avais interviewé le coach des Nordic Blades. C'était Mike Pratt. Ça, c'était l'année d'avant. OK, l'année de... Oh, c'est ça, il avait déjà coaché avec les Nordic Blades, là, dans le fond. Ouais, j'étais à Saint-Cyril dans ce temps-là. Ah, OK. Fait que je l'ai jamais connu. Fait que... Ah, OK, tu l'as jamais connu. Non. Je sais qu'aussi, tu as joué pour Saint-Cyril. C'était comment? Ça a été... Je jouais Junior 2A en même temps. Fait que moi, ça me dérangeait pas cette année-là de ne pas gauler. Puis une belle organisation aussi. Fait que j'ai été chanceux de partir, mettons, je vais dire, ma carrière senior avec 2 organisations qui ont du respect puis qui est tout. Puis, fait que, tu sais, les engagements, puis, mettons, les directives, mettons, étaient claires. Mettons, à Saint-Cyril, j'étais comme 4e goaler. J'étais là juste pour être sur le banc au cas où il arrive quoi que ce soit. Ils m'ont donné un start, juste pour commencer, parce que senior, c'est tellement différent que le junior 2A. C'est des hommes qui savent jouer au hockey. Si tu joues junior, t'as des comme des enfants, mettons, on va dire. Puis là, tu arrives dans le monde adulte, ben c'est complètement différent. Puis
J'avais apprécié, pour vrai. Ouais, c'est bon ça. Je sais qu'aussi tu as joué pour Canimex, l'équipe de Canimex. Ouais. Comment était ton expérience avec cette organisation-là? Euh, j- j'ai adoré le format, mettons, sport-études. Ok. Fait que tu es dans les études en même temps de jouer au hockey. Fait que, tu sais, on pratiquait 4 fois semaine. Fait que dans l'après-midi, fait que tu avais les cours les 3 fois le matin, puis après, tu avais un petit dîner, puis après, tu t'en allais jouer pratiquer. Fait que, pour vrai, ça m'a tellement motivé à jouer plus, puis à vouloir pousser moi-même. Mhm. Puis ma première année, j'étais là, j'ai adoré les gars. J'ai même fait mon meilleur ami qui est rendu, on était inséparables. Fait que, j'avais vraiment adoré mon expérience. Puis tu sais, tout le monde était ensemble. Tu étais à l'école, toute la gang, toute l'équipe était ensemble. Puis tu n'étais jamais tout seul, mettons. Fait que ça a été une bonne chimie avec les gars aussi. Pendant les 2 années que j'étais là. Ah, c'est bien ça. Je sais qu'aussi tu as joué avec les Voltigeurs de Drummondville dans le Bantam. Euh, deux catégories aussi. Est-ce que tu as eu une préférence ou t'aimais les deux? Ben, sur le plan, mettons, de la fiche d'équipe, ça a été le Bantam 2A. On a gagné 3 tournois sur 4. Ok. À comparer, mettons, Bantam 2B, que dans cette année-là, on a eu comme 4 victoires totales. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus le fun de gagner. Puis ça a été comme la meilleure année que j'ai eue dans ma carrière de hockey, là, de gagner 3 tournois. Puis on est arrivé en série, on a perdu en prolongation, mais on a appris tellement que c'était vraiment le fun. Là. Tu sais, les gars, on revenait dans les pratiques, on se niaisait, on pratiquait, on gagnait. Puis sincèrement, ça a été ma préférence, vu sur le plan de fiche, mettons. Ok. S'il y en a un qui tombait à l'eau, mettons, ben on le ramenait puis on continuait avec. Ah, c'est bien ça. Comment était ta sensation avec tes championnats de tournoi? Tu sais, quand t'es jeune, mettons, t'as 14 ans, t'arrives. Surtout que, tu sais, c'était mes premiers tournois que je gagnais dans mon hockey mineur. C'était tellement le fun parce que on était 2 goalers, mais on jouait tout le temps 50-50, puis les deux, on était capables de gagner des matchs, puis on avait une chimie plus avec les gars, des expériences. Tu sais, on a gagné celle de Rivière-du-Loup, Mhm. un des meilleurs tournois qu'on a eu. Tu sais, les quarts de finale, on s'en va en tir de barrage. Maintenant, on n'entendait plus rien parce que tout le monde était stressé, puis c'est juste un feeling incroyable quand t'es jeune. Tu sais, en plus, on jouait au mini-hockey dans l'hôtel. Là. Fait que, Ouais. puis en plus, les autres tournois, on a fait celle de Grimby qu'on a Mhm. gagné. Puis gagner des tournois en étant tout le monde ensemble puis que tout le monde a contribué. On était une équipe équilibrée, c'était vraiment le fun. Là. Je peux pas mentir que ça a été une des meilleures années de hockey que j'ai vécues. Là. Ouais, effectivement. Je sais qu'aussi tu as joué pour les Titans de Princeville dans le Junior 3A. Comment était ton expérience suite à ça? Beaucoup d'apprentissage. C'était clair que j'allais pas gauler, qu'il voulait me faire gauler dans le junior 2A, mais j'ai été coupé du junior 2A. Fait que là, j'étais comme rendu juste à faire des pratiques. Puis ça, Mhm. sur le plan personnel, ça a été dur parce que tu gaules pas, tu veux gauler, tu joues au hockey parce que t'aimes ça. Mais quand tu sais que tu fais juste pratiquer, puis t'as pas de moindre de chance de pouvoir gauler, t'arrives dans le net, t'es comme plus stressé, t'es comme pas là mentalement non plus. Là. Mhm. Ça n'a pas été une expérience que j'ai aimée, mettons, ce que je peux dire. C'est Ok. comme l'année qui a été le plus difficile dans mon parcours. Ok. Je sais qu'aussi tu joues au deck hockey, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, je suis au deck hockey aussi. Ah, ok. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre le deck hockey ou le hockey sur glace ou Ben, quand même une grande différence. ok.
deck hockey, c'est tellement plus rapide. C'est une balle en plus qui curve d'un bord ou de l'autre. Puis c'est beaucoup plus serré comme terrain aussi. 3 contre 3 aussi. Ouais. Fait que, tu sais, les gars quand ils sont talentueux, c'est dur de jouer. En plus, je suis pas un gardien de gros gabarit non plus. OK. Fait que c'est tes réflexes, puis faut que tu te paraisses le plus gros aussi. Mhm. Mais c'est autant le fun pour moi, mettons, de gauler au deck ou sur la glace. Mais je pense que j'ai une préférence sur la glace. OK. Surtout que sur glace, tu peux glisser en patin, puis au deck, faut que tu cours, puis c'est ça qui est tough, par exemple. Surtout dans l'été, quand il fait très chaud. Là. Ouais, le stock, il plombe dans le soleil, puis fait que tu bois beaucoup d'eau, tu te prépares dans la journée aussi que tu t'hydrates, puis tu manges bien, parce que sinon, des coups de chaleur, ça s'en vient vite, là. Oh, effectivement. Puis moi, je sais que je joue au deck hockey. Ben, je suis pas gardien de but, mais c'est sûr que si j'avais été gardien de but, j'aurais eu chaud ben solide. Là. Ouais, tout le stock qui vient de prendre ta chaleur en plus, puis tu peux pas tant l'évacuer, fait que ça reste tout, fait qu'il faut que tu aies quand même un bon tempérament pour la chaleur, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours? Au hockey, mettons? Ouais, au hockey. Puis peut-être au deck aussi. Hein. Euh, Au hockey, je pense que ça a été gros Bantam 2A parce que c'était le fun parce que, tu sais, on était bons défensivement, offensivement, puis on était très bons gardiens dans la ligue. Fait que, tu sais, si les joueurs faisaient des erreurs, on pouvait les accommoder pour que, tu sais, que ça aille bien. Puis c'était tout autant le contraire. Fait que, tu sais, j'avais la confiance des gars, puis eux autres, ils avaient ma confiance. Puis gagner 3 tournois dans la même année, on était, on était souvent premiers dans la ligue, ben, mettons, dans tout le Québec. Fait que, tu sais, en plus, c'est un accomplissement, mettons, d'équipe qu'on adorait aussi, là. Ok. C'était challengeant de voir qu'on avait beaucoup d'adversité tout au long de l'année. Puis on était comme l'équipe à battre. Fait que c'est un sentiment qui est le fun. Puis quand tu gagnes des tournois en plus, tu le prouves. Fait que ça a été mon plus gros accomplissement, je te dirais. Ok. Et au deck? Au deck, ça a été cette année. J'ai gaulé un peu dans la Ligue nationale de deck hockey, le Ok. hockey-ball. Ouais, Euh, ouais. J'étais avec le Glissière Les Biens de Louisville, mais qui est rendu à Sorel-Tracy. Ok. J'étais arrivé là, j'étais quatrième goaler. Je savais que je faisais comme, mettons, le LNHB Prospect qu'on appelle. Fait que c'est comme un développement pour les jeunes qui peuvent jouer. Puis ça a super bien été. J'ai gaulé toutes les games. C'est des formats, mettons, c'était 3 places. On avait Mirabel, on avait Victo, on avait, je me rappelle plus de toutes, là, mais c'était 3 games pendant la journée. Puis après, c'était comme notre saison. Puis on partait, on faisait nos 3 games, puis après, on attendait le prochain. Puis on a fini comme l'équipe qui a accordé le moins de buts aussi. Fait que Ok. c'est le fun, là. Tu t'arrives, on a fini, je crois, cinquième, si je me rappelle bien. Cinquième. Puis on était l'équipe qui a accordé le moins de buts. Tu sais, c'est un accomplissement qui est le fun. Puis j'ai gaulé, j'ai eu un start cette année dans la NHB. Puis j'ai joué contre les champions en titre, l'Extrême Mondo de Shawinigan. Ok. Puis ça a quand même bien été pour vrai. Tu sais, dans cette ligue-là, c'est gros une ligue offensive puis défensivement, ben, tu sais, tu fais ce que tu peux. Puis Ouais, c'est vrai. t'as tellement des gars talentueux comme un Dolan de Mongrain, un Sean Element, un Brandon Element qui est à Shawinigan, puis t'as Olivier qui est ici, que c'est le fun d'affronter des gars de même. Ouais, surtout que quand t'es un gardien de but qui fait ses débuts, c'est le fun d'affronter une organisation où est-ce que tu as beaucoup de talent parce que ça te permet de savoir comment c'est un petit peu la ligue. Ben, c'est sûr que c'est un début difficile, mais en même temps, ça te permet de savoir c'est quoi. Là. Ouais, Faut puis que tu fasses. t'apprends tellement beaucoup sur une partie que tu joues que t'acquiers beaucoup d'expérience que tu mets dans ta valise, puis tu repars après, puis t'es prêt pour le prochain défi. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'aussi, euh,
Ouais, moi avec au deck hockey, je joue à ça, puis ça fait depuis 3 ans que je joue au deck, puis personnellement, ben, je joue défensif parce que mon style de jeu est très défensif, malgré que je suis pas très grand, mais ben honnêtement, au deck, moi, perso, je suis le type de joueur qui, honnêtement, passe son temps à essayer d'être toujours sur les joueurs des équipes adverses, même bloquer des lancers aussi. Fait que je suis pas un grand marqueur, mais je suis bon pour jouer du jeu très défensif. Fait que, Ouais, ben, tu sais, je joue au deck, mettons, joueur aussi. ok. Des fois, on m'appelle la pieuvre parce que des fois, tu sais, on m'embarque gros en désavantage numérique, mettons, quand je joue dans les tournois ou dans ma saison, mettons, à Drummondville. Puis genre, tu sais, des fois, je lève ma jambe pour bloquer des shots, puis je suis à terre. Mais tu sais, pour vrai, je suis une personne tellement d'énergie que j'en deviens baveux surtout, genre. Fait que, tu sais, Ah ouais! des fois, j'ai des péripéties qui est arrivé, que j'ai eu des menaces parce que j'étais comme trop fendant sans l'heure, mais tu sais, je suis juste beaucoup d'énergie, puis je suis un joueur Ouais, très défensif, là, fait que... c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est bien jouer défensif puis avoir du fun, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans qui prennent ça à cœur, par exemple, trop. Même. Ouais, ouais. Ben, j'ai eu une expérience en étant arbitre à un moment donné d'un tournoi à Granby. Ok. Puis sincèrement, j'arbitre avec un autre gars. On fait des calls parce que tu sais, des fois, ça se donnait des crochets, des doubles échecs. Puis tu sais, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est un appel qui est facile à lever le bras. Puis à un moment donné, il y avait juste des parents en arrière de moi. Puis il y en a qui me lançaient genre des gouttes de bière. Puis parce qu'ils n'aimaient pas mon call. Mais j'étais comme, tu sais, le savoir-vivre, puis d'être autant dans l'intensité d'un sport. Tu sais, je suis intense, des fois, oui, je pogne les nerfs, mais Ouais, peut-être c'est ça. peut-être pas autant pour dire à une personne que on va s'attendre dans le parking, puis ou me pitcher de la bière dessus, des gouttes de bière, puis dire que je suis un pas bon, que je devrais pas arbitrer, que je devrais arrêter ça, puis que tu sais, je fais ça pour le plaisir. Puis en même temps, je sais que tu sais, on est tellement en manque d'arbitres que tu sais, je C'est vois des ça. comportements de même, c'est désagréable à voir parce qu'il y en a beaucoup qui vont juste quitter à cause parce qu'ils n'ont plus le fun, plus de fun. C'est même pas à cause des joueurs, ça surface souvent. C'est ça, c'est ça. C'est à cause du monde en arrière. Puis c'est sûr que c'est facile de critiquer derrière les bancs, mais honnêtement, c'est vrai que ça prend du courage de devenir un arbitre. Puis comme je viens de mentionner, c'est facile de dire ref you suck, t'es pourri comme arbitre, mais essaye, essaye toi comme arbitre voir puis voir c'est quoi les insultes puis tout ça parce que ben honnêtement, oui, être arbitre, des fois ça peut arriver que tu fais des mauvais calls, oui, je peux comprendre, mais personnellement, faut que tu te crées une carapace pour éviter les mauvais commentaires. Hein. Bah, t'as pas le choix parce que sinon tu vas devenir plus stressé. Puis C'est ça. je pense une de mes meilleures expériences que j'ai eues, c'est dans le coin de, mettons, de Québec. À la place Mhm. d'avoir des filets ou des grilles, mettons, ils ont mis des baies vitrées. Ouais. Fait que ça, c'est tellement agréable parce que tu n'entends pas le monde de l'extérieur, puis ils peuvent pas rien mettons, te lancer mettons, de la bière ou peu importe, de l'eau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai tellement adoré arbitrer là que si toutes les centres, mettons, seraient capables d'avoir des baies vitrées, mettons, pour pouvoir juste atténuer, mettons, les risques pour les arbitres ou, tu sais, mettons, des menaces de mort, des menaces de violence. Peu Ouais, c'est ça. C'est ça. peu importe quoi, ben, tu sais, je pense que ça rendrait les arbitres moins stressés, puis en même temps, on est tellement en pénurie, puis on voit dans toutes mettons sur Facebook, tu vois qu'ils sont tout le temps en recherche d'arbitres, mais comme Mhm. je dis souvent du monde, je dis l'erreur est humaine pour n'importe qui. Un moment C'est donné, vrai, c'est vrai. j'ai déjà proposé à quelqu'un dans les estrades de prendre mon sifflet et mon chandail s'il était parfait aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... Puis la réponse qu'il m'a donnée, j'étais tellement comme bouche bée parce que je savais pas quoi dire. Il m'a dit, ben là, j'irai pas là, je vais faire plein d'erreurs. Fait que j'étais comme, OK, mais pourquoi tu critiques quasiment avec de la violence? C'est ça, c'est ça.
Mais en même temps, des fois, comme je viens de mentionner, quand tu fais quelque chose et que tu te fais critiquer, tu dis à une telle personne, si tu te penses si bon que ça, fais-le. Soit que c'est rare que la personne il relève le défi. Là. Non, c'est ça. Souvent, c'est du monde qui dit ah, je vais faire mon cours d'arbitre, puis après, tu le vois pas dans un cours d'arbitrage ou peu importe. Là. Fait que je trouve ça désolant, mais on est rendu, ça a l'air qu'on est d'un monde 2025 qui est de même, puis que c'est encore de même. Ouais, Fait, ouais. ça s'améliore. Je vais à comparer à il y a, mettons, 1 an, 2 ans, ça s'améliore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quel type de gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Je vais prendre un ancien, mettons. J'étais comme plus d'un style de Henrik Lundqvist. OK. Des fois, c'est pas élégant, mais ça marche. Puis, je suis un gardien tellement combatif que, tu sais, même si tu penses que, que je suis battu, je vais me pitcher d'un bord à l'autre ou je vais essayer de quoi, c'est sûr. Fait que je me vois comme Henrik Lundqvist. Un gars rapide aussi, mais tu sais, technique, mais des fois être capable de sortir de sa zone de confort pour essayer d'arrêter, mettons, comme un Hachek, mettons. OK. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à gauler? Écoute les conseils, mettons, va dans les pratiques de goaler. Amuse-toi surtout. Tu sais, si tu t'amuses pas, malheureusement, tu n'es pas à la bonne place, mais essaie de trouver des façons pour t'amuser. Puis même si tu reçois tellement de pression, le mental il est capable de se pratiquer. Mm-hmm. Ça serait le conseil c'est le conseil que je donne à mes goalers quand je coach. Je dis tout le temps, ton mental, c'est l'aspect le plus important dans ta game. Si ton mental n'est plus là, même si tu es rapide, même si tu as des bons réflexes, si le mental ne suit pas ton corps, il n'y a rien qui va marcher. Faut que tu fasses une carapace. Puis juste d'être capable de gérer ton stress aussi. Mm-hmm. Ce qui a été dur, mettons, pour moi dans mes années, c'est de gérer aussi. OK. Fait que, s'il y a de quoi de te demander des trucs, mettons, pour le stress, des fois, c'est juste. C'est bébé ce que je vais dire, mais juste de contrôler ta respiration, c'est un moyen pour pouvoir te détendre. OK. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Oh, palais. Il y en a tellement que. Je vais y aller un peu plus dans le deck hockey. OK. À un moment donné, je jouais joueur. J'étais à un tournoi de Drummondville, puis sincèrement, c'était des gars que je connaissais, mais je suis tellement un gars intense, puis rapide, puis sincèrement gossant à jouer contre. Même moi, je le comprends. Fait que, un moment donné, il y en a un qui m'a fait trébucher. Mais là, les 3 gars, sa surface, plus le goaler, il était entouré de moi, mettons. Genre, je me tournais la tête, les 4 joueurs étaient en arrière de moi. Là. Puis, tu sais, ils me donnaient des cross-checks, puis tout, mais genre, je me suis relevé, je me suis juste assis, j'ai attendu les arbitres viennent, puis j'ai rien en face. Ah ouais? Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça drôle. Mais, tu sais, après, on continue la game. Là, il y a des petites mises en échec, des petits coups chiens, mais, tu sais, moi, je trouvais ça drôle encore plus. Fait que, tu sais, moi, je faisais juste mettre de l'huile sur le feu. Là. Fait que, c'est j'en parle à tout le monde. En plus, ces personnes-là, c'était mes amis, mais sur le jeu, des fois, on est tellement sur l'adrénaline de vouloir gagner qu'on ne se rend pas compte de nos actions. Puis là, après, on arrive d'une game, je les vois, puis on s'en parle encore. C'est que je trouve ça tellement drôle. Ben oui, surtout quand ce qui est drôle aussi, c'est qu'au deck hockey, c'est si admettons, il y a quelqu'un qui fait, comme exemple, qui fait des coups, mais quand il reçoit des coups, ben là, il aime pas ça. Ben, ce qui est drôle, c'est que c'est la personne qui en donne fait exprès, dans le fond. Ça, c'est drôle, ça. Ouais. Il m'en donne, puis je ris dans la face, puis souvent, ça leur provoque tellement plus qu'ils reçoivent une punition, puis je ris encore plus dans la face. Fait que là, je suis comme... Ça, c'est dans mon côté joueur. Goaler, je suis totalement différent. Je dis pas un mot, puis... Ben oui, certain. Ben non, une anecdote de cette année.
On jouait à Ok. Quaticook. On jouait à Quaticook, puis c'est un de mes amis que je riais tellement de lui, là, ça n'avait pas de sens. Il avait sa gaine d'équipe. Ok. Puis à un moment donné, tu vois dans le centre de la patinoire que sa gaine avait lâché. Fait que là, à un moment donné, tu vois juste sa gaine tomber, mais lui, il tombe aussi parce qu'il n'est plus capable de rien faire. Ok. Là, tu arrives, tu te dis, t'es senior, il y en a un qui se plante à cause de sa gaine, puis qu'il relève, puis il redescend. Sincèrement, c'est juste très drôle, puis on en reparle encore aujourd'hui, puis c'est juste plate qu'il n'y ait pas personne qui a eu pris de vidéo parce que c'est juste drôle parce que là, tu le voyais se lever, il se replantait, il reprenait sa gaine, il se replantait parce que la ganse avait comme lâché. Ça a été mon anecdote de cette année, puis que j'ai cœur encore avec ça. Là. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit au Drew Morin d'il y a quelques années? Ben, je pense que j'aurais dit de continuer de s'amuser, que c'est un sport, que c'est une Ok. activité que tu fais. Parce que souvent, je suis une personne très compétitive dans la vie, Ok. que même si je sais, tu sais, mettons, notre fiche de cette année au hockey est pas aux attentes qu'on a cette année, mais je veux tout le temps gagner, mais à un moment donné, j'oubliais tellement le fait que c'est un sport que je peux jouer, que je me compte chanceux de jouer parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement les moyens d'être gardien aussi. Mhm. Et je me disais juste que, hey, amuse-toi, puis arrivera, qu'est-ce qui arrivera. Arrête de me mettre trop de pression. C'est vrai. Fait que ça serait le message que je dirais au petit Drew du passé. Parfait, ça. Quels sont tes projets futurs dans le domaine du hockey? J'ai un projet que je suis en train de travailler dessus, ça serait de commencer ma clinique de gardien. Ok. Puis j'ai déjà un peu mes plans que je veux. Je suis en train de travailler là-dessus. Puis j'aimerais ça juste d'avoir un peu plus d'opportunités pour coacher aussi, de n'en Ok. donner aux jeunes. Puis sincèrement, je suis tellement un passionné que ça me dérangerait même pas d'aller coacher n'importe où. Mhm. C'est tellement le fun de voir des jeunes, d'avoir un sourire, puis d'en donner ton expérience, puis surtout de souhaiter qu'il y ait plus de succès que j'ai eu, mettons. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, dans ce projet-là, j'amènerais, mettons, un peu l'aspect mental, tu sais, avoir pas juste, mettons, une clinique de gardien juste sur glace, mais d'avoir un hors-glace, sur glace, puis d'avoir le temps d'avoir un PowerPoint, mettons, que je parle un peu de l'aspect mental de la position. Ok. Fait que ça, j'étais en train de bâtir là-dessus. J'ai hâte que ça se finisse, puis dans le Ah, projet. parfait, ça. Si tu avais quelque chose à changer sur toi, ça serait quoi? Si j'avais le pouvoir de changer, ça serait ma grandeur. Ok. D'être juste au minimum 6 pieds. Ok. Ah, comme moi, comme moi. Sincèrement, je regarde, mettons, je regarde ma fiche, mettons, sur n'importe quoi, Elite Prospect, ils mettent 5 et 10, mais je suis comme, c'est quoi 5 et 10 sur mes patins? Ok. Je trouve ça drôle, parce que, tu sais, je suis comme 5 et 9. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, tu sais, j'ai un petit pouce, ou 5 et 8 et demi, mais je le transforme en 5 et 9, là. Ah, ok, ok. Mais sinon, ça serait, mettons, de quoi que je pourrais faire en ce moment, ça serait peut-être, euh, c'est quand même dur, parce que tu dis que c'est toi, mais tu as tellement de choses que tu as la capacité à changer. Je dirais le mental aussi, là. Ça reste, Ok. ça reste un travail à long terme, peu importe dans la vie de tous les jours, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, sur le plan social, ben c'est un travail sur toi que tu vas changer au cours de tes expériences. Ok. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as commencé à coacher
des goalers. D'où vient ton inspiration suite à ça? C'est mon coach de goaler que j'ai commencé à ma deuxième année, puis oui. Ok. J'étais dans ses pratiques depuis des années, puis à un moment donné, à l'âge de 16 ans, il me dit « Hey, ça te tente-tu de venir coacher? Ok. » Avec les plus jeunes. Fait que, tu sais, j'ai commencé avec des 8, 9, 10 ans. J'avais 16 ans. Fait que, tu sais, juste le fait d'en apprendre, puis c'est le fun de, tu sais, valoriser, mettons, les valeurs des jeunes. Tu sais, souvent, il y en a que c'est pour s'amuser. Fait que tu t'adaptes. Tu connais tellement des belles personnes en arrière de ces casses-là qui m'ont envie de continuer parce que tu sais, tu te dis, il y en a qui ont donné du temps pour moi, mais pourquoi moi je ne le ferais pas non plus? Mhm. Fait que c'est à cause de lui, puis là, ça va faire 6 ans cette année que j'étais en train de coacher au hockey mineur à Drummondville, puis j'aimerais ça peut-être d'augmenter, mettons, les niveaux, peut-être aller dans le 3, mettons, puis oui 3, des affaires de même, puis peut-être même collégial. Fait que c'est un petit rêve de coach que j'aimerais peut-être élaborer, mettons, pour les futures années. Parfait, ça. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour. Merci d'avoir venu. Très intéressant. Merci à Je te souhaite du succès avec ton coaching de goaler. De goaler. Fais-le goaler. Excusez-moi. Oh, de goaler. Comme j'ai dit tantôt, l'erreur est humaine, fait que t'as le droit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que je te souhaite du succès avec ton parcours de coach de goaler. Donc, c'est bon, ça. Je te remercie. Fait que je te souhaite aussi du succès pour le match ultime aussi. Fait que je souhaite beaucoup d'autres invités pour ta part. Parfait, merci bien, là. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci pareillement, là. Bon, c'est déjà la fin du 39e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant. Donc, c'est ça ce que ça va être. Donc, pour ceux qui ont adoré, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Et on va vous dire à la prochaine pour un 40e épisode. Salut!